Jacques. Tom, pas Jacques. Attends. Elle veut vivre sa meilleure semaine. Ah ouais, pourquoi? Pourquoi? Ah oui, parce qu'il y a une fille. T'es dit, tu vois, une bombe au garage. J'étais au téléphone, mon gars, j'entends boum. Le référent, le nouveau vidéaste, le nouveau mec de la com, du garage et custom du terre. Et ben c'est Typhus Média, Tremblefeuille Média, Tibia Média, puis alors j'en passe parce qu'il va en avoir à mon avis certains d'autres, vous connaissez le You. Allez, topette et à bientôt. Tertre crew, yeah. Ça roule à l'ancienne. Qu'est-ce t'en bricole les rois du game sur la chaîne. Yuan au volant, le maître des manettes. Des corvettes qui brillent, captent faire des prouesses. Erwan, 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 Erwan. Yo répète ça, le son monte, ça plane. Erwan, 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 tout le monde en cœur. Le custom, le chabit, la vibe en moteur. Des C3 classiques, des 300 SL. Aux States on décolle des voitures immortelles. Phare qui scintille, chrome, luisant gros Zeppelin. Yuan au mic, claque ta main, c'est clean. Erwan, 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 Erwan. Terre de family, sous les spotlights on fait pas. Erwan, 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 les moteurs rugissent, propre ou freestyle. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors, Café, soleil, on est bien. monte la Clio, finir la Clio, la Jaguar. Il faut qu'on peigne le cube impérativement parce qu'il part au FIMU. Oui. Et celle-ci, il y a le Beckett, full Beckett. Ah. Et il y a l'aile arrière, je crois. Voilà. Beckett et l'arrière. Et moi, je vais essayer de peindre la GTR. Bah, c'est pas je vais essayer, c'est je vais la peindre. Donc là, je vais l'emmener dans l'autre atelier. Je vais faire ma petite tâche d'après mes finitions, découper mes vitres arrière. On va refaire les petits ponçages finaux, finaux et peinture. La grosse, la pintura, j'ai commandé tout. Et j'aimerais apprêter la 205 à GTI pour qu'elle passe aussi dans les 2 semaines qui suivent en peinture. Donc il y a celle-là, et puis il faut qu'on avance sur la 1 en le sinistre, collision, tout le merdier. Donc on remonte la Skoda, les pare-chocs. Erwan, il faut qu'il peigne les pare-chocs maintenant la Skoda, parce qu'il y a des 4 jantes à faire. L'Alpine, il faut que je la finisse déjà préparer pour la prêter une dernière fois, pour la poncer, pour la mettre en cabine. La Sbar, il faut peindre tous les éléments. Enfin ouais, il y a du... Ouais, il y a du taf, hein. Plus la BM là-bas, des éléments, tu sais, à faire des liserés en blanc et rouge. Je l'ai vu vendredi, donc je lui ai dit, je vais me mettre dessus début de semaine, donc je peux pas le tromper, le client. Donc il y a du taf à mort. Un peu de custom, un peu de resto, il y a un peu on va faire vraiment tout type d'intervention cette semaine. Et ça va être assez jouissif pour vous, en termes de visuel. On va essayer de glisser une image de mon pénis entre chaque redressage. Et qu'il y ait bien un petit coup de pluie mercredi, comme ça le terrain il est... Ouais, ce serait pas mal. Ce serait bien. J'aimerais bien un peu faire de oh les araignées là, pas que du sable quoi. C'est clair. Je me suis fait bobo. Tiens, on monte encore CBD, hein. On va pas nous croire je sais pas quoi. Popcorn, j'aime pas ce que c'est marqué, tiens voilà. Ouais. Impec. Non, mais tu vois, Oui, on enlève encore tout, on dissipe tout doute. toutes les petites langues de... Langue de pute, là, tous les jaloux qui m'aiment et qui m'adorent. Et puis grâce à mon arme secrète, le chinois magique, Le samouraï. non, alors lui, encore aujourd'hui, il faut resituer bien les choses à toute personne qui se pointe ici. Erwan n'est pas juste un simple ouvrier, c'est le chef d'atelier, c'est le gars qui gère tout le merdier ici. Voilà. Avec moi, mais en premier lieu, c'est lui que je laisse prendre les décisions. Il se confirme vers moi ou il me demande une petite... Aujourd'hui, c'est lui le boss. Aujourd'hui, moi, le bipède, j'ai de plus en plus de mal à le supporter et je préfère être dans l'atelier à œuvrer. Voilà, c'est ça. Et à prendre du plaisir à faire mes peintures et mes redressages et à vous parler à vous-même. Mais le client lambda franc-comtois, c'est difficile des fois. Pas tout le monde. Ouais, hein. c'est vrai que c'est Il y en a beaucoup, des très bien, des amours, tout le monde, heureusement. Des fois, t'en as, tu dis putain, le gars il a sauvé 50 clients de merde, tu vois, parce qu'il est trop bien. Comme le gars des pizzas, ou tu vois. J'avoue. Mais la plupart du temps, c'est quand même usant. C'est vrai. Donc je vous invite, quand vous venez nous voir, à être sympathique. Et on le sera en retour. Voilà. Par contre, si vous êtes désobligeant et méchant, je vous défonce. Voilà. Et s'il y a un client qui vient, qui écoute Erwan et qui dit « Oui, mais je veux voir le patron », ben le patron, il dira la même chose qu'Erwan. Voilà. Voilà. C'est Erwan, le décisionnaire de l'atelier du tertre. Si Erwan, il dit « c'est temps », ben c'est temps. Si Erwan, il veut te mettre un coup de tub, il te met un coup de tub. Voilà. Puis attention, maintenant, Erwan, il est plus sympa comme avant, gros. Ouais. Ah, il te rentre dedans, tout, il a plus peur, gros. C'est devenu un bonhomme maintenant. tu sais. C'est la moustache, ça. C'est un moustache. Non, mais quand t'as de la barbe et tout, t'as plus de testostérone. Il le dit, les gars qui sont dans la jungle et puis qui font tu sais, les commandos, là, la Légion étrangère. Il lui dit, toi, t'as un petit jaguar au début. Puis une fois que t'as là, c'est des vrais jaguars. En fait, quand t'as la barbe, gros, t'as le seum. Non, t'as plus de taux de testostérone qu'une personne normale, gros. Et c'est prouvé, hein.
Il leur dit dans la dingue, je veux tous des gars avec la barbe. Au début, c'est les petits jaguars. Une fois qu'ils ont la vraie barbe, hop, ça y est, gros, c'est les vrais jaguars. Ils sont prêts à attaquer, à bondir. Mais voilà, non, c'est encore une fois, le fonctionnement de l'atelier est bien rodé parce que Erwan, on s'entend bien et on fonctionne bien. Et on a un niveau de compétence qui est équilibré et qu'on arrive vraiment à sortir du taf de ouf. Tu vois, je suis pas en train de dire, ouais, je suis le meilleur, je suis... Non. Erwan, ce qu'il faut pas oublier, c'est que je l'ai formé du début à la fin. Donc tout ce qu'il entreprend, il le fait à peu près de la même manière que moi. Donc en fait, automatiquement, c'est trop bien. Bah oui, forcément. Non, mais c'est vrai, c'est fait comme je le sens. Je ne savais pas tenir une passe multiprise. Je n'ai jamais fait un outil de main. Voilà. Et c'est vrai que la vérité, hein, moi je suis fier le plus de ça, c'est de créer de l'emploi, de faire vivre une famille, entre guillemets, et puis d'avoir tout montré. La rigueur et tout. Et puis il y avait des fois. Ce qu'il était en arrivant. Il y avait une fois, il arrivait à un pic, c'est comme à la boxe, tu boxes bien, tu sens que tu progresses et tout, puis à un moment donné, tu stagnes, tu te dis, ah, ça va plus et tout. Ouais. En fait, non, juste tu t'étalonnes. Et après, tu refais des petits pics, en fait, mais tu crois que tu vas pas bien. Et un soir, il était en cabine, gros, puis ça faisait une semaine, il peignait, puis il faisait souvent des petites couilles, tu vois. Il y avait une ratée, il y avait un manque de base, il y avait une coulure ou un machin. Puis un soir, il me fait un coup de dépression, il se met à chialer là, tout. Ouais, j'en peux plus, tu sais, genre un métier trop dur, c'est vrai, c'est un métier trop dur. Au début, c'est vraiment dur, tu vois. Et puis, je lui dis, écoute, gosse, c'est pas compliqué, soit tu veux pas te faire chier, tu vas chez Peugeot, t'appuies sur un bouton, tu fermes ta gueule, ou soit tu persistes, puis tu vas y arriver, tu vas tout niquer. Je lui ai parlé comme ça, hein. Je l'ai violenté, genre. Hein. Je me demandais, hein. Et je peux te dire que le soir, il a fait la part des choses, il s'est dit, c'était soit le bonhomme, il fait le gars, il le prend pour lui, et ben il se barre. Ou ça, c'est un vaillant comme moi, c'est un guerrier, c'est un persévérant. Moi, tu me dis, je sais pas peine, viens en cabine, frère. Amène-moi 50 pains, gros. Je les dresse tous une derrière l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je me la pète pas, mais je suis fier de ma personne. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Peu importe le bonhomme en face, la voiture, moi, je veux faire un bon travail. Donc, je suis fier de faire un bon travail. Même si la voiture est dégueulasse, je peux bien peindre l'aile. Tu vois? C'est ce qui fait qu'on est des bonhommes et qu'on avance, puis qu'on fait de la super qualité aujourd'hui au garage du Tertre. Mais Erwan, il a eu un moment de mou comme tout le monde. Et je l'ai violenté, il a remonté la pente et aujourd'hui, il est chef d'atelier, il a 22 ans, frère. Il a 2 appartements et il vit bien. Voilà, il a la moindre truc sur sa voiture, on est là, il y a des trucs à acheter, on les achète, on fait, on s'arrange. Je peux pas y donner des millions comme des grosses structures, mais derrière, je peux donner beaucoup d'avantages et puis regarde, personne ne lui dit rien, personne ne le fait chier, il peut prendre son café quand il veut. C'est un gars qui abuse pas, mais il peut prendre ses jours quand il veut, il peut s'arrêter quand il veut, il peut aller où il veut quand il veut. Voilà, l'avantage est certain, c'est sûr que ouais, derrière, t'as pas les tickets resto, la voiture de fonction, les machins restaurants, mais derrière, je paye à bouffer tous les midis, je fais de la mesure du possible, j'essaie d'arranger les angles, dès que je peux trouver une petite pièce pour faire sa voiture, je le fais. Bah oui. Dès qu'on est là, machin, lui, il se donne, je me donne, voilà. Oui, parce qu'il faut le dire, quand il était emmerdé avec la bébé, c'est toi qui as réparé la bébé, c'est toi qui as payé les pièces pour la bébé, parce que il y a une durite, elle valait quand même plus de 400 boules. Voilà. Donc, oui. Après voilà, moi c'est ma petite contribution dans ce sens-là. Le petit Johan avec Erwan. Mais c'est qu'à un moment donné aussi, voilà, il se donne les heures et tout ça. Je serais un fils de pute, en parlant poliment, ça tu peux le mettre. Je serais un gros bâtard, que ça ne vienne pas de moi-même sur ce fonctionnement-là. En fait. Exact. Après, des fois, je peux pas penser à tout, j'ai la tête dans le guidon, des fois, je fais pas attention au comment du pourquoi, mais quand je peux éveiller aux choses bien, ben, je le fais et puis j'essaie de le mettre bien, le gamin. Qu'il soit heureux, puis que les 300-400 balles, qu'il les mette avec sa copine et puis qu'il la viole dans un hôtel, tu vois. Voilà. Tu sais, il l'emmène en Suisse, tac, ils font un séjour. Ils disent dans l'hôtel, mais pourquoi ils applaudissent? Qu'est-ce qui se passe? C'est un événement dans l'hôtel? Non, il y a Erwan. Erwan, c'est comme ça, lui, les Chinois. C'est comme les lapins, gros, ça va très vite. C'est un rabbit. Un rabbit. Donc voilà, encore une fois, merci à vous tous. On aime bien faire ça parce que moi, j'aime bien partager mon savoir-faire. Et puis, encore une fois, on est transparent sur l'atelier. Ceux qui sont bien avec moi, je suis bien avec eux. Ceux que c'est de la merde, je les encule. Exact. Et maintenant, j'arrête de faire de la compassion et d'être gentil. Je fais mon taf. Mon savoir-faire, il a un prix, je donne mon prix. T'es pas content, on travaille pas ensemble. Point barre. C'est ça. C'est pas vrai, Erwan? Mais voilà, aujourd'hui, on essaye d'œuvrer au maximum dans le bon fonctionnement de l'atelier. Les peintures, les applications, les redressages, les découpes, machin. Quand je soude moi, avant je faisais délier pour la soudure. Ça allait jamais. Là, je soude moi, je prépare tout, demande à Erwan. Il galère pas une seule fois sur une soudure, ou je vais la souder en fonction que lui, il galère pas derrière au redressage. Ouais. Et puis, gros, on va trop bien. Puis là, en 3 mois, j'ai soudé 4 ailes arrière, des gros trains, des machins, des trucs de balade. Hein. Et super, gros. Et on continuera dans cette lancée avec peut-être les futurs apprentis. Oui, là, ils arrivent. Donc, il y a Maël, Axel. Ouais. Il y a Maël, Axel, Aurore à la rentrée. Avec moi, Erwan. Voilà. Dans l'atelier. 3 futurs Erwan. Et Maël, c'est un bon. Il commence à devenir bon, il commence à travailler comme je lui ai montré. Enfin, du moins, il applique ce que je lui montre. Ça, c'est très rapidement. Il adore le caca. Non, je rigole. Non, Axel, il va bien aussi. Il va falloir qu'on booste un petit peu différemment. Lui, c'est un autre tempérament, Axel. C'est un peu plus réservé, plus réservé. Voilà.
mais un très bon opérateur aussi. On les prend pas que pour l'opération, mais ça va être des jeunes qu'on va pouvoir former, mais qui vont pouvoir nous aider aussi. Ça va pas être que des jeunes boulets. Ah Ouais, oui. parce que les premiers apprentis qui savent rien faire du tout et tout, là, Maël, il connaît l'atelier, tu lui vas faire le mastic, va machin, et voilà. Ça va se dérouler normalement, tu vois. C'est ça. Aurore, elle s'est mis un coup de pied au cul sévère, c'est super. Elle continue comme ça, puis là, avec la gamine cette semaine, Elle est au taquet là. elle est ravie, gros. Là, tu peux dire qu'elle a vu sa meilleure vie, gros. Elle est au taquet là, elle a une petite avec elle, là, ça y est. Comme on l'expliquait tout à l'heure avec le Tom, Thibaut maintenant est là dans tout ce qui est réseaux sociaux, donc il va prendre l'accès custom du tertre, il va se démerder avec TikTok aussi. Il va tout remettre en place les choses et travailler en collaboration avec le Tom. Ils s'échangent un petit peu leur temps de travail et ça reste quand même le concierge entre guillemets de l'atelier. C'est ça. Voilà, l'homme à tout faire, quoi. Il peut tout faire. Le couteau suisse. Tantôt il y a moins de vidéos, bah, tiens, il va nous enlever une voiture, il va l'emmener là-bas, il va. C'est ça. Et bah, on le remercie encore Thibaut, donc vous le remercierez dans les commentaires, pour les vlogs. Si vous avez l'occasion de passer au garage, il suce très bien. Mais attention, je mets les dents, hein. J'espère qu'un jour l'atelier va se diversifier différemment, qu'il y aura plus de mouvements, puis que notre petit Yann d'amour pourra rejoindre Ça serait cool ça. l'atelier. En vrai. Si j'arrive à l'aligner avec ce qu'il fait aujourd'hui, puis le mettre ici, lui, c'est sa vie, gros. Ben, bien sûr. Je le sais, là, il vit un truc, il se casse la tête tous les jours, il est pas heureux. Dès Après- qu'il y a moyen. J'ai envie de te dire que c'est comme la moitié des frontaliers. Ils vont en Suisse, ils sont pas heureux. Ce qui les motive, c'est l'encaissement à la fin du mois. Oui, ben, bien sûr. Voilà. Ici, tu travailles dans un métier que t'aimes, mais t'as un peu moins. Ben, puis j'ai envie de dire, on bosse entre frérots. Ah ben là. Voilà. Il n'y a pas un patron qui s'en bat les couilles de ta gueule pour un SMIC, machin. C'est travailler avec toi, moi je le dis, c'est valorisant. Ah, moi, vous n'êtes pas des numéros. Je mets personne de côté. Encore une fois, pareil, Thibaut, tous les midis, il graille avec nous. Oui, Or, je pourrais dire, va niquer ta mère et les midis, rentre chez toi. c'est clair. Tu vois, enfin, je pourrais agir dans ce sens-là. S'il veut boire un café, il fait un café. Moi, c'est comme ça. Tout ce qui est à moi est à vous. Tu vois, moi, je suis pas matérialiste. J'avais un drone, je laisse le drone. J'ai le GoPro, je laisse la GoPro. J'ai un ordi. Tu montreras l'ordi. Ouais, Bah, grave. les couilles, tiens, prends l'ordi, tac. Je suis pas un gars là-dessus. Je Non, m'en fous. Pas du Tu tout. vois, ce que je veux aujourd'hui, c'est que tout le monde soit bien et puis qu'on tourne. Puis plus les années avancent, plus je prends de la bouteille d'expérience et je fais moins en moins d'erreurs. Et c'est bien cadré, je pense. En vue de la région et du contexte économique, hein, Juan? En vue de la région et du contexte économique, machallah, on a quasiment un mois et demi, voire 2 mois d'avance de rendez-vous clients en duel qui se battent. Oui. Plus sans compter nos restos, donc. Non, moi quand je vois un pote qui est carrossier et qui passe 3 heures assis sur un pont parce qu'il n'y a pas une bagnole à gratter, je pense qu'on est pas mal. Non, c'est vrai que ça a pris un contexte un peu différent quand même avec les années, mais. Hein, bien On sûr. est toujours là. Et on sera toujours là pour les rageux. Ce matin, l'autre coup, gros, il va dans la GTR, gros, et il prend Google Lens. Et puis il voit l'écriture chinoise, il fait traduction. Color, paint, body, ou je sais pas, il y a marqué, là. Ouais. Garniture de couleur, voilà. En fait, tu vois juste des pattes de mouche. Tu sais, c'est écrit des pattes de mouche, en fait. Tu sais, Ouais. C'est plein de pattes de mouche, les Chinois, gros. J'avoue. Japonais, je parle. Hein. Chinois, c'est encore différent, gros. Ils partent plus sur les dessins. eux. Japonais, par contre, c'est que des traits. eux. Tu vois l'écriture, gros, là, t'écris un roman juste sur le capot, gros, tellement c'est tout petit. Nous, je voudrais. Ah là, vas-y, rien que la phrase là, eux, c'est une syllabe. Je voudrais, c'est un petit truc. Grave. Une petite patte. Il y a le développement d'un Chinois, gros. C'est un dieu, les Rouen. C'est Icare. Il a brûlé les ailes, il était trop près du soleil. Du coup, maintenant, c'est un dieu qui doit œuvrer sur Terre. Il a plus le choix, il peut plus s'envoler vers les potes, les dieux. Elle est rouillée de partout. La JT louille. Donc là, c'est opération. On enlève les joints pour enlever les vitres. Ouais. J'ai déjà coupé l'autre côté. Là, j'ai coupé juste les petites collerettes là d'ici là. Enlever les doubles faces puis nettoyer bien ici, tu vois, que ce soit beau pour poncer un petit coup, pour mettre un petit peu d'après là-dedans. Ok. Voilà. tu vois. Je vais gratter au max. Comme ça, tu vois, là, il n'y a pas de merde. Je vais pouvoir venir en retrait et le joint il vient recouvrir là de toute façon. Ouais. Non, moi je vais pouvoir venir derrière pour que le joint il vienne dessus. Ok. On est un bel ensemble. Et là, j'ai coupé juste une merde là. Ouais. Juste passer la corde à piano et puis enlever celle-là. Puis là, elle passe en peinture mercredi, la grosse. Et là, ça va être bien. Bien finir ça. Bien enlever tout ce qui reste, là, bien gratter. Avec la gilette demain, tu vois. Voilà. Un bon coup de foufette là-dedans. Nettoyer. Ça va être beau. Déjà plus beau que ce que c'était. C'est le petit. Il y avait un double face en fait. Tu le vois, il est tout là. Ok. Ah oui. Il faut bien se mettre comme ça, bien sur le bord, sans niquer la peinture. Mais au moins, la peinture, elle va pas bouger.
Sympa quoi. Je dirais bien que j'ai loupé quelque chose. Ouais, t'es trop long. Ben, Ou je suis ouais. trop rapide. T'es trop rapide. Donc t'as redressé. T'as redressé à quoi, au tir-clou? Par derrière, Par derrière. ça va axer. Ouais. Ok. Avec, tu sais, les cannes de débosselage. Ouais. Je vais axer, je vais tout tirer comme En ça. prenant appui sur le pneu, du coup. Ouais, sur le tien. Franchement, c'est bien revenu, tu vois. J'ai pas Ok. besoin de. Là, ils construisent des rêves avec leurs mains. Sur la toile, le vent les pousse plus loin. Hein. Des moteurs qui grondent sous le ciel d'acier. Le futur roule dans leurs veines d'acier. Erwan, 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 les lignes fusent comme un avion. Johan, Johan, le champignon 300. Ça va, Johan? Bah, ça allait avant que le fil il fasse de la merde. Alors, le programme d'aujourd'hui, raconte-nous. Alors, je vais essayer de trouver du temps pour me toucher un coup de pénis. Oui, on voit ça après, on a Erwan, ça. Non, mais c'est pas pareil. Tu sais, tu connais l'expression on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça, c'est pas faux. Eh ben, moi, j'adore me titiller mon zigouniou tout seul. Non, je rigole. Alors, le programme de la journée va être très simple et sympa. Je commence à me péter le jonc, celui-là. Je vais aller chercher un bout de scotch. Attends. Avant, je m'énerve. Le petit bout de scotch pour le verrouiller parce qu'il va me casser. Oh, il y a le élastique, il est coincé. Alors ça, c'est le bout qu'il me faut pour... On va couper les vitres déjà. Donc on va supprimer le vitrage, les deux vitraux latéraux de la GTR. Comme ça, il n'y a rien qui gêne pour la mise en peinture. Si on veut peindre qu'un produit de qualité, il faut qu'on puisse remonter les vitres en superposition sur la peinture et non en bordure. Parce que lors du premier lavage ou n'importe quoi, ben, il va y avoir un décollement. Le but, c'est que la peinture, elle vienne vraiment au fond, que la nouvelle vitre avec le nouveau joint, ce qu'il les a achetés en neuf, vienne se reposer en lieu et place sur la peinture. Et non contre, c'est fin, tu vois. Des éléments comme ça, on les fixe juste dessus. Bah, s'ils sont pas abîmés, c'est à toi d'interpréter. Tu dis, voilà, tiens, ils sont beaux. Tiens, qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Un coup de jet, ça passe en peinture. Ceux qui sont impactés, qu'elles les impactent, tac, je les prépare pour que je les mette en après. C'est toi la chef. Hier, on avait gratté, j'ai enlevé tous les joints. Oui. Parce que ceux-ci, on les remplace à l'avant, mais juste les attaches. Je vais finir de gratter proprement aujourd'hui. J'ai juste évacué le plus gros. Je vais mettre un petit coup de ponçage, un petit coup de convertisseur de rouille. Et là, on va enlever ça en même temps. Voilà. Donc, il m'a monté une grosse partie des garnitures. Il m'a dit de ne pas les toucher plus là-bas parce que la problématique c'est qu'en fait, il y a des agrafes qui ont été recollées. Donc, c'est pas bon de les toucher, ça va péter. Effectivement. Donc, il y a assez déjà pour faire. Donc là, on va rentrer le fil. On va rentrer le fils dans le bordel. Voilà. Là, avec ça, nous avons assez pour couper, couper, couper. Alors moi, j'ai fait comme ça. Il y a des passe-fils, mais moi, j'aime pas du tout. Bah, c'est pas mon délire. Voilà. Alors, c'est soit tu chauffes, quand tu as besoin, ou soit c'est collé comme de la merde. Et là, on voit que c'est collé comme de la Merde. Parce que là, j'ai rien besoin de faire, ni forcer, gros. Mon fil, il est là. Donc là, le but, c'est de venir le choper. Voilà. On vient ici, on chope. Voilà. Déjà, première chose, it's very good. On enlève les anciens. En fait, Donc ça, c'est des poignées. donc là, nous avons deux cônes. Un cône, un cône. Les deux se sertissent. Alors, ce qu'il faut faire, c'est tout simple. C'est prendre ce cône, en l'état actuel, tac. Tu prends ta bite là, tu rentres ta bite dedans, tac. Ta bite, elle va ressortir par là. Tu la prends là. Tu viens ici dans le trou. Tu le bloques soit là-bas ou soit là-bas. Moi, je le mets en bas, comme ça, il te fait pas mal aux doigts. Oui. Tu le mets comme ça. Et là, tu bloques. Là, Simplement. là, tu as quelque chose d'efficace. Et là, ils sont verrouillés. Et en plus du verrouillage. Donc, tu peux tirer toutes tes forces, hein, gros. C'est là qu'il va péter là avant de péter là. Donc, de même augure à l'intérieur. On pousse le cône. On vient choper la bite. On chope la bite. On chope là. On plie là. On rentre le petit dedans. Et hop, on verrouille. C'est quoi comme fil que tu prends? Parce qu'il y en a plusieurs. Bah, il y a du fil carré ou de la corde à piano. Moi, je prends du carré là. Tu vois? Il y a du carré, de la corde à panneau, il y a même du triangulaire. Triangulaire, c'est sur les machines que tu visses au pare-brise. C'est pour Et les... il coupe tout seul le truc, tu vois. les qui tuent une personne. La corde à piano, elle est là.
Ça, c'est ce que les ninjas, ils te tuent. Il y avait une araignée, j'ai cru que c'était un impact. On va mettre pause. On va découper. Puis on va découper les deux. Faut que tu mettes toi toujours en contrainte l'un et l'autre. Ouais. Vas-y, tire. Fuse comme un avion. Johan, le champion. 300 et c'est la perfection. Abonne-toi, viens rejoindre l'équipage. Des clés, des outils sur le rivage. Transforme le métal en poésie. Chaque pièce raconte une belle folie. Thibaut, 8 heures plus tard. Allez, c'est bon, Guy. Je commence à bailler. Tu vois, normalement, tu laisses ça. Voilà. Ouais. C'est un vrai joint d'origine, tu vois. Donc pour, tu disais, parce que du coup, je ne sais pas. On puisse mettre le promoteur d'adhérence par brise, Ouais. le coton-tige noir d'accroche, avant de pouvoir y remettre la nouvelle colle sur la nouvelle vitre. En fait. Parce que sinon, après, t'as pas d'accroche en fait. J'ai vu que ça d'origine, c'était déjà bien, hein, tu vois. Ouais. Bien costaud. Voilà, ça c'est un vrai joint. Voilà, il faut laisser exactement ça. Ça c'est Ouais. parfait pour recevoir le nouveau. On ne peut pas en faire plus. Donc on va finir ça là en vitesse. Il fallait prendre du gros papier, un peu plus gros pour à peine gommer le fond là. Petit coup de convertisseur, il va être largement bon pour demain. Là il n'y a pas besoin de toucher plus, juste un petit coup de Jex pour dépolluer un peu le cacou. Mais l'autre elle va bien recouvrir jusqu'à là, tu vois. Oui. Donc la sécu en peinture, on va pas trop emmerder. Je viens mettre le côté là pour la peintura ici. Puis voilà, quand on va mettre la mouche, je vais prendre la petite brosse avant de la laver, tu sais. Ouais. Bien avec l'éponge, tout ça. Là. Ça, je le laisse, il est collé, c'est ce qui va nous servir à coller le nouveau joint. En fait. Ok. Tu vois. Ouais. Ça, c'est les attaches d'origine. Donc ça, j'essaie de ne pas les dénaturer, du moins. Mais à l'arrière, on a décidé de les enlever, parce qu'on va se poser en superposition. Puis avec un peu de chance, j'arriverai peut-être même à mettre le joint à neuf, tu vois. Tu vois les pattes de mouche qu'on disait hier. Oui, c'est vrai. Les Chinois, ils écrivent comme ça. Une mouche qui s'est posée, les crottes et les pattes de mouche. Erwan. Puis là, en correction, on arrête de dire ça. Erwan, ce n'est pas chinois. Erwan est cambodgien. Cambodgien. Il est sorti d'un petit truc de riz, d'une rivière. C'est un enfant de la rivière, Erwan. Oh, il y a sunshine, hein. It's beautiful, hein. On est parti hier sous le déluge, mais... Ouais, non, ils annoncent une pire journée ensoleillée. Maman. Ah si, gros. Ouais. Ah, c'était abusé. C'est qu'il y a quand même pas mal de rôles. Un petit peu. Un petit peu cloqué, quoi. C'est le chien, ma pauvre Lucette. Ah, ça. Anaïs contemple le résultat de la GTR. C'est Anaïs l'inspectrice. regarde le patron travailler. L'inspectrice des travaux finis. On va dire, bon, ouais, ça va. Oh, tu veux bien travailler, chef. Donc là, j'ai tout enlevé les vitres, comme on a expliqué. J'ai tout gratté, j'ai tout reponcé au 800. Et là, je mets un tout petit coup de finition à l'eau partout. Sur l'intégralité du véhicule pour bien la dépolluer. Lavage extérieur de finalité et cabine de ma peinture. Beau. Beau les gants, beau. Un petit coup de mille partout. Que ce soit bien fluide. Bien dépollué. Tu vois. À la fin, avec ma mousse qui reste, je fais les petites périphéries extérieures, tu vois. Ginette et puis à Anaïs, ils vont juste me mettre un coup de Jex à l'intérieur ici, là. Ouais. C'est un endroit qui manque et puis voilà. Yeah. Ouais. Johan dans la cabine, il prépare l'arsenal. Pistolet en main, il vise le métal. Skyline GTR prête à changer de peau. Couleur qui danse sous le jet d'un héros. Il ajuste son masque, il inspire l'air du feu.
homme du terre, c'est l'art en action. Abonne-toi, ressens cette vibration. Les couches de peinture parlent de passion. Sous ses mains naît une nouvelle vision. Les courbes de la Nissan brillent sous ses soins. Chaque détail poli, chaque angle l'un témoin. De la patience et l'amour du design parfait. Sous la lumière tout devient un reflet. Dans cette cabine c'est un balai de couleurs. Un artiste moderne dans un monde de moteurs. Le vrombissement des fans rythme ses gestes. Peinture et passion, il n'y a pas de reste. Custom du terre, c'est l'art en action. Abonne-toi, ressens cette vibration. Les couches de peinture parlent de passion. Sous ses mains naît une nouvelle vision. Oh, elle. J'allais dire la cougar, mais non. La joueuse de badminton, voilà. Voilà, on va dire ça. Ça, c'est une meilleure dénomination. On retient le tuyau d'air parce qu'il va taper dans la carrosserie, on va être triste. Voilà mon tips. Tu l'as déjà vu hier, tu as fait quelques beaux plans en cabine. Et là, tu peux contempler une finition. Finition Ouah. boule. Bah, franchement, elle est nickel. Incroyable. C'est sorti nickel. Ah. Putain, le kebab. Anaïs, c'est vraiment dégueulasse, hein. Aurore. Eh, j'ai pas venu ici pour souffrir, ok? Ok. Ok? Ok. Aurore. Regarde-nous, Aurore. Elle veut pas, elle sait. Oh! Elle sourit, elle sourit. Pourquoi on voit tes bijoux qui montent là, à 15 cm? Elle touche carrément le bardage au-dessus. Elle a plus d'œil. T'es content avec ta copine? Oh putain. Oh, le retournement de visage. Elle est amoureuse, elle est amoureuse. Anaïs, carrément, elle est trop bien vue. Elle a une copine. Ta meilleure semaine. Elle est où celle-là? Donc ouais, voilà mon Thibaut, ça s'est bien passé. Du coup, je voulais pas faire le capot en même temps. Oui. Parce que ça faisait beaucoup d'éléments en soi, en cabine, beaucoup de mouvements d'air et beaucoup de passages, d'applications et tout. Du coup, non, je l'ai tapé avec. Puis il est sorti des plus beaux effets. Ah ouais. Il est miroir de fou, j'ai vraiment qu'un ou deux petites chouques de... Trop fort rien. Ouais, dérisoires quoi. Et franchement, ouais, lourd quoi. Donc là, on va bien laisser le gros remonter. Tout ce qu'il faut. Et quand elle est finie de remonter, me la ramène pour faire les finitions. Voilà. Et moi, il me reste du coup, là, on va montrer les éléments là-bas. On les a montrés, je crois, l'autre coup. Il reste les deux pare-chocs, les extensions et le coffre arrière. Ouais. Les entourages de phares, plein de feux arrière. Mais après ça, voilà, je le fais en une session cabine. Ah, ça... On a pu peindre tout à l'intérieur aussi qu'on avait découpé ensemble, là, tu vois. Oui. Sachant que le joint, il vient aussi qu'à mon doigt. Et on a peint là-bas. Vraiment dans le renfoncement. Donc on a bien 0,5, 1 cm plus loin que la pose du joint. Donc pas de superposition, pas de bordure, pas de décollement, karcher ou d'usure dans le température. Elle est là! Elle est là, la meuf du detailing. Détail girl. Je t'ai dit, on disait tout à l'heure, j'étais une star, parce que partout où c'est que tu vas, t'as des copains et des copines. Une copine là-bas. Coucou ma copine! Regarde-la, regarde-la! Anaïs, dès que t'es là, dès que t'es présent dans la même pièce qu'elle, Elle a le sourire. elle est rouge comme une tomate. Non, comment ça non? Dis en gros qu'elle est pas belle Anaïs, c'est ça? Hein? Dis-le voir dans ta propre bouche. Dis-le voir, est-ce qu'elle est belle ou elle est pas belle? Ben, ah, pourquoi quoi? Là, on touche un endroit sensible. Là. Est-ce qu'elle est belle ou elle est pas belle à tes yeux? Non, mais moi je te demande de faire une pause pour me répondre à ma question. Viens ici, je te mets le doigt dans la nuque. Le doigt dans la nuque. Allez hop. Ah, c'est le camion que tu vas garer au bois de Boulogne. Il y a des grosses mamacitas dedans.
Voilà, là, laisse-la, on est tranquille. Anaïs, si jamais tu veux de la compagnie, tu ouvres la porte. Sinon, tu fais comme tu veux. Voilà. Parce qu'elle ose pas tarder. C'est toi qui choisis. Donc, du coup, Si tu veux une meuf pour ce week-end, tu ouvres la porte. Si tu veux pas de Prends-les meuf, tu devant. laisses la porte fermée. Donc voilà, pour cette petite GTR qui s'est encore bien passée, une très bonne opération au garage. Depuis le mois de décembre, on a sorti beaucoup de grosses restaurations. Il y a eu la E30, il y a eu la 205, la 309 GTI, celle-ci, la porte. la Porsche. Voilà, on avance tantôt client, tantôt restauration, tantôt tuto. Tuto. Donc franchement cool. Ouais. J'en profite aussi pour répondre à un commentaire d'un très cher Kevin Gosselin qui dit que notre jeu concours c'était de la fumisterie. Donc je lui réponds que mon frérot, j'ai vendu que 400 t-shirts sur les 2000 qui étaient escomptés, j'ai perdu beaucoup d'argent. Donc le jeu concours est clôturé. Lucie va donner son validation pour le tirage au sort de la personne gagnante dû au nombre de t-shirts qui ont été achetés. Et basta, j'arrête. Voilà. Donc fumisterie ou pas, quand quelqu'un fera ce que j'ai fait et prendre des risques autant sur un véhicule aussi coûteux, ben, on pourra me dire des choses. Pour l'instant T, c'est pas de la fumisterie, tu as un t-shirt de bonne qualité qui t'a été livré. Donc à partir de là, voilà, tu es valide dans le jeu concours, t'es pris, t'es pas pris, voilà, c'est le jeu. C'est comme le remillion, frère. Donc maintenant, à un moment donné, on va me dire les choses, ben, il faut savoir de quoi on parle. Voilà. Donc il y aura bien le tirage au sort. Voilà. Le tirage au sort qui sera du coup à déficit complet parce que On a vendu 400 t-shirts. 400 t-shirts pour une bagnole qui vaut 20 000, 400 fois 30 euros. Non, 36, t'enlèves 36 6 euros ouais, d'envoi. voilà. Ouais, mais 30 euros, c'est pour ça. Et puis 12 euros la production du t-shirt à l'unité. Hein. Voilà. Il faut montrer des factures pour les produits, on les prouvera. Donc ce qui fait que c'est un coût de revient à 4-5 000 euros. Voilà, En compter que la voiture, elle en vaut presque entre 15 et 16 000 avant l'import. c'est ça. Le site internet, la publicité, la médiatisation, Tom Jack, tous ces postes-là qui ont été très coûteux. Donc on a essayé, hein. Moi j'ai eu les couilles de le faire jusqu'au bout. Mais c'est une région déficitaire, et les gens sont très jaloux. J'en ai entendu dire qu'est-ce que je foutrais d'une Corvette? Alors que non, il n'y a pas d'en foutre d'une Corvette. Si tu la gagnes, tu la mets même 3000 balles sur le bon coin, tu as fait x10 en investissement. C'est ça. Donc à un moment donné, il faut savoir être joueur et puis faire des bonnes actions pour les personnes qui font des jeux concours. Tu vois, par exemple, les soutiens. Un soutien par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils nous soutiennent, mais j'ai vu les soutiens moi, qui étaient les noms. Ceux qui ont acheté, je sais ceux qui parlent et qui ne soutiennent pas. C'est vrai. Donc à un moment donné, on a essayé de faire dans la région, on a, voilà, qui ne tente rien à rien. Ça aurait pu être bien retomber sur nos pieds, ben, ça n'a pas marché, voilà, ça arrive. Le garage aurait pu très bien jamais marcher. Le garage marche, le jeu concours ne marche pas, voilà, c'est comme ça. Donc on ne s'en plaint pas, on a quand même fait un petit peu de notoriété là-dessus. Et puis, ben fuck, maintenant il est validé comme ça. C'est tout. C'est tout. Moi j'arrête, j'en ai ras-le-bol en fait. Ça fait trop longtemps, les gens n'achèteront plus de concours parce que le délai il est trop long par rapport à la lancée. Là, tu fais fermer les langues de. Hein, parce que du coup, on aurait pu arrêter, tu aurais pu simplement annuler le jeu concours. Vous avez vos t-shirts, donc finalement, il n'y a pas d'embrouille. Vous avez payé, vous avez eu quelque chose. Voilà. C'est juste le lot du coup qui aurait été annulé. Et dans le finalement, règlement- on l'a fait gagner à déficit. Déficit. Dans le règlement, complet. je dois rien à personne sur aucun engagement. Voilà. Mais sauf que moi je suis quelqu'un de carré, je la fais quand même gagner par rapport à ceux qui ont acheté. Voilà. Donc merci à ceux qui ont joué le jeu. Et puis tous ceux qui ont critiqué, ben, vous allez voir que Johan, c'est pas une salope. Il fait gagner une voiture avec plus de 10 000 euros de perte. Voilà. Voilà, ouais, c'est bien dit. C'est tout. Donc on vous fait encore à tous des gros bisous, donc aux petits frustrés ou rageux. C'est le mot, hein, je suis obligé de vous dire comme ça. Oui. Vous le prenez pas bien, personnellement je m'en. Réfléchissez avant de parler, s'il vous plaît. Ouais, Parce que c'est usant, des gens qui savent tout et qui savent rien. c'est ça. Ils sont tous carrossiers, ils sont tous réparateurs automobiles, ils sont tous tout. Parce que quand tu mets le maçon au pied du mur, c'est là qu'on voit. Ok? Moi, je suis carrossier, je le prouve. Moi, je fais du custom, je le prouve. Moi, je fais de la décoration, je le prouve. Moi, je fais tourner une structure, je le prouve. À partir de là, maintenant. Donc, c'était bien, mais ça commence à me gonfler en fait. Donc, à un moment donné, voilà, je clôture ça avant que des baffes soient distribuées impunément. Voilà. Hein, Erwan? L'Erwan, il va pas mettre des baffes, il a un coup de katana, frère. Ouais, Même l'Erwan, il a acheté un t-shirt. Tu te rends compte? mais moi j'en ai acheté deux. Hein. Non, mais. Tu vois, hein. Et puis, on aura une vidéo pour le personne qui réceptionnera la voiture en fonction du tirage. Et suite à ça, après, la personne qui l'aura, il nous fera un retour chez lui, dans son environnement, quand il roule avec. Enfin, j'espère que cette personne fera ça pour prouver qu'elle est bien utile et qu'elle est roulable et qu'il en profite.
Donc, tous ceux qui auraient pu, ben, ils auraient dû. Voilà. Je vous suce à tous, à toutes et à tous, le bout. Bonjour Thibaut. Bonjour Erwan Tuc. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Alors la 308, pas contre. Bah, la 308, redressée, peinte, finition. Nickel. Plus qu'à nettoyer, à livrer. Puis alors là, franchement, Donc tu vois, c'était toute l'arête là qui était enfoncée, jusqu'en bas. Hein. Oui. Tu vois, tout travailler l'arête comme il faut. Et bien enfoncé là. Là aussi, bah, un peu voilé en fait, tu vois. C'est tellement de la tôle. Tu touches à peine, ça voit le doute de suite. Là. tout fin quoi. Par contre, la peinture, quand on voit là le reflet dans le pare-choc et le reflet dans l'aile, Ouais, regarde là le vernis. magnifique. Hein. Franchement, C'est aussi ça, tu vois, qui était Oui. rayé. Qui était bien rayé au niveau du milieu là. ouais, il avait fait quoi? Je saurais pas du tout te dire. Parce que c'est vrai que c'était bien. Ouais, c'était bien profond. Ouais. Ouais, c'est nickel. Hein. Franchement. Donc voilà. J'ai aussi enlevé déjà les petits grains, tu sais, Ouais. poussière, et puis moi c'est prêt à être nettoyé puis livré demain, tu vois. Ouais, il n'y a plus qu'à la nettoyer. Donc sinon, puis même la teinte, tu vois, ça, pour les connaisseurs, EVL, Peugeot, Oui. c'est Teinte de merde. assez chiant, en bord à bord du moins. Et là, franchement, tu te mets là comme ça, tu t'éloignes un peu, c'est là que tu vois s'il y a une différence. Franchement, c'est pas mal du tout. Ouais, non, on est vraiment bien. Donc tu vois, on a refait aussi anti-grave en bas parce qu'il était bien enfoncé aussi le bas de caisse là, tu vois. Ah ouais, t'as retouché jusque là. Ah oui, le bas de caisse là, il était enfoncé en fait. J'ai vu seulement à la fin, tu vois. Ok. Peut-être l'antigravillon il est spécifique parce qu'il y a l'arête de l'antigravillon. Oui. Plus un tout petit voile, je sais pas si on arrive à le voir là. Ouais, d'origine Ouais, qui moi, je le déborde vois un dans la peu. caméra, je sais pas si on va le voir. Ouais, bah, du coup j'ai réimité pareil, tu vois. Il fait bien l'arête et un petit voile aussi. Ça Nickel. vient d'origine. Grave. Bon, alors là, Erwan. C'est beau, assis. Comme d'habitude, voilà. Oui, comme d'habitude. C'est comme ça qu'il faut travailler, tu vois. C'est vrai. Vite, efficace. Pas trop perdu de temps en plus. Ça a été assez vite au dressage, tout ça. Donc, C'est vrai. donc voilà. Puis Franchement, tu bonne nous as fait opération. aussi un truc là-bas, hein, un joli miroir. Alors, on va aller le voir si tu veux. Allez, contrairement. Pour les connaisseurs, ça c'est un capot de 205 automatique. Ça c'est quoi comme teinte, le Versorento? Ouais, Versorento. Peugeot aussi, bah, du coup, comme tu viens de dire, 205. Automatique. Et Ah, puis voilà, tu vois. Il est... Ouais, il est pas dégueulasse. Ouais. Ah, il est jdido ce cousin. Vraiment pas dégueulasse. Un beau miroir. Ah oui. Ah oui, oui. Ah, c'est Non, franchement, c'est sympa. C'est sympa. cool. Tu t'es bien amusé. Oui, après, c'est toujours plaisant de faire du bon boulot, hein, malgré tous les aléas de la Mais après chimie, ta petite pause de cabine là, de 2-3 semaines. Ouais, bon, après, oui, après, c'est sûr que il a bien repris la pâte en peinture. Mais en soi, voilà, peindre, c'est toujours plaisant aussi. Ouais. Et bon, trop peindre, par contre, c'est chiant. Enfin, c'est pas chiant, c'est que c'est tellement minutieux quand tu veux faire les choses bien. Tu vois, un camouflage, il faut que tout soit au millimètre près. Il Ouais. faut être propre sur soi, l'environnement soit propre. C'est prenant, voilà, la peinture. Ouais. En soi, tu fais un dressage, tire-clou, poussière, de la marge d'erreur. C'est beaucoup du plus gras, bas, quoi. voilà. La peinture, c'est très très minutieux, et puis d'en faire trop, c'est fatigant. Ouais. Faut être concentré. Ouais, ouais, vraiment, vraiment. Ouais, sinon ça va. Toi, je Pas sais la que t'aimes bien être tranquille quand tu fais la peinture et tout. Bon, après, comme dans tout ce que je fais, quand je suis dans mon truc, je suis dans mon truc. C'est Hein. vrai. Des fois, ça arrive que des fois on me parle et qu'on répond pas. C'est parce que je suis dans mon truc, tu vois, c'est pas méchant. Hein. Mais c'est encore, hein, ça va. Moi, ça va. Oui, tu oui. me réponds toujours et Oui, tout, oui, machin. oui. Mais on filmera un de ces quatre, tes yeux. Genre discret pour voir un peu comme il te suit, comme il Ah te oui, parle. oui, des fois, je réponds. Ouais, parce que je suis dans mon truc, des fois, c'est pas que je suis énervé ou quoi. Hein. Ça m'arrive que je sois énervé dans le boulot, parce que des fois, ça va pas comme je veux. Ouais, ou Des quand on arrive en débarquant comme chez sa mère, Ah là là. sans dire bonjour. Ah là là là, les gens. Ouais, mais sinon, faire du bon boulot, c'est toujours plaisant, tu vois, comme ça. Franchement, c'est plaisant. Salam alaikum, Macédoine légumes. Très chers téléspectateurs. Je vérifie que j'ai pas un bout de salade dans les chicots du kebab de midi. Alors, là je dégraisse, je crée de l'adhérence avec un dégraissant diluant acétone spécifique
pour venir travailler sur les endroits où c'est que je vais customiser. Ça, c'est des... putain. Ok, Google, baisse un petit peu le son. Ok, Google, volume 2. Ah. Voilà. Donc, il comprend pas baisser le son, il fait rien. Donc en fait, c'est des chaussures que j'avais fait déjà 30 paires au mois de décembre. Oui, pour une société. Et ils ont 4 nouveaux adhérents. Donc 4 nouveaux salariés, donc 4 nouvelles paires de chaussures à faire. Et je vais finir de dégraisser puis je vais montrer, je vais en mettre une. Et la dernière fois, en fait, il y avait 2 types de Stan Smith. Il y avait des Stan Smith comme ça original avec le vert un peu plus clair. Oui. Et on avait des Stan Smith, pardon. Une version un peu modèle, un peu spéciale avec un vert cacadois. Ouais, c'est vrai. Il y avait 2 teintes. Donc là, bien sûr, on n'explique pas. On va reproduire la teinte là, de l'originalité de la chaussure. Donc il y a 2 logos. Il y a le logo de la société, Elite Team et le gros E. Donc il y en a 4 logos à peindre sur la paire de chaussures. Donc c'est pas un custom très poussé, mais c'est de la série là. Donc c'est... En temps passé, c'est comme le volume... Tu vois le défaut d'origine avec la grosse colle. Tu vois là? Effectivement. Tu vois, des fois. Donc là, j'ai dégraissé les 2 derniers. C'est des grands panards celui-là. Oh, le garçon, Ouais, c'est vrai que... 45 un quart. C'est costaud là. Je crois qu'il a un grand zizi, tu crois? Je sais pas si ça compense ou si c'est proportionnel du coup. Non, moi j'ai des petits pieds et puis j'ai pas un si petit zizi que ça. Hein. Je te rassure quand même. Hein. Ils disent tous un petit pied, grosse bite. Il paraît. C'est vrai, gros. Moi je fais du Ouais. 41, frère. Bon, après, c'est un peu... Tu mets du combien toi? 43. Ah donc t'as une plus petite bite que moi. là. Voilà. Tu vois l'explication. C'est pour ça que tu te sens un petit peu Peut-être. inférieur des fois et tout, mais tu te sens pas mal. Un petit peu. Mais bon. Ouais. T'en as quand même une déjà. C'est déjà Ah, heureusement. Ah, franchement. Putain, il me tue. Alors attends. Tu vois mon bel environnement de travail que j'ai mis en Ouais. place? Avec les zones d'application de peinture. Là, tu veux une colorimétrie, tu choisis ça laquelle que tu souhaites. Les petits embouts, les petits accessoires. Les aérographes sont prêts, il y a juste à clipser l'air en bas. Donc un Sagola. Celui-là acheté au Semacho. Ok. C'est le XT300, il va vraiment bien pour les petites finitions et tout, nickel chrome. Double action, celui-là Iwata Revolution, double action. Iwata simple action mais avec réglage du débit constant. Au moins tu mets juste un tour, un quart, le débit que tu veux en fonction de ce que tu demandes. J'ai un autre Iwata là-bas qui n'est pas en cours, qui n'est pas utilisé du moins. Ouais. J'ai la marque allemand, parce que tu sais, il y a Iwata et puis il y a celle-là. Attends, je vais te montrer la boîte. Celui-là, ça c'est la marque concurrente en aérographe de Iwata en termes enfin, c'est quasiment les leaders, tu vois. Ouais, ok. Voilà. Celui-là, tu vois, buse à ailette. Ouais. 2 petites buses là, puis un nouveau système là, enfin une nouvelle aiguille toute neuve. Et tu vois, celui-là, c'est un pire, j'avais acheté, c'est l'évolution. Donc, il vaut presque 200 balles, 250 balles, je crois, l'aérogravo. Hein. Ouais, quand même. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et le 6e que je suis en train de remonter là. Et ça, c'est un autre, c'est un Iwata, mais Eclipse. L'Eclipse, il est beaucoup plus fin en fait, tu vois. Voilà. Iwata. Ouais. Iwata, Eclipse. Voilà. T'as le zizi qui vient dedans, là. Ça, c'est ton aiguille qui passe. Ouais. Là, voilà. Les aiguilles, le cul. Le petit capuchon et du cul. Je l'ai mis je sais plus où. Et du coup, voilà. Comme ça, je vais remonter celui-là. Donc la petite, voilà, qu'il soit propre. Ça, c'est la petite graisse pour graisser les mécanismes. Parce que le problème de la double action, c'est l'altitude là-dedans. Avec le diluant, bah, ça se grippe un petit peu. D'accord. Ce qui te pousse en fait l'air là, tu vois. Ouais. C'est ta double action en fait. Quand tu viens appuyer là, ça te fait descendre l'autre, tu vois. Ok. Donc ça, une fois que tu as mis celui-là, tu tires celui-là, par exemple. Puis tu mets celui-là, il n'y a pas vraiment de sens pour la double action, donc on s'en fout, mais tu mets dans le sens. Pour pouvoir glisser ton aiguille, il faut qu'il vienne pile poil dans le trou qui pète. Tu vois, il faut vraiment tomber bien dedans, voilà. Tu vois là, j'appuie sur la double action, voilà. Ok. Voilà le petit explicatif
L'aérographie. L'aérographie. Donc, alors on en était, revenons aux moutons. On en était à mes logos. Voilà. Voilà. Alors. Voilà. Voilà. Ah, faut pas trembler, Thibaut, là. Ah bah là, non. Heureusement que c'est toi qui le fais. Ah, c'est un petit peu, voilà. Faut pas être trop bourrin. Il faut toujours regarder en déroulant. Comme ça. T'arraches rien. J'aime bien, moi. Ah oui, moi aussi. Alors, on fait ça maintenant. Là, on va voir. Regarde, le vinyle, il va changer, là. Regarde. Là, il prend la forme du cuir. T'as vu, là? Oui. Regarde. Regarde bien. Regarde dans la lumière. Voilà les petits stries du cuir. Ouais. C'est-à-dire que là, Oui, oui. on va être nickel en termes de custom. Tu vas voir. Voilà. De là, on va aller faire la couleur. Donc on a préparé la peinture, tu vois, du cul. Donc là, on vient travailler le logo. Pas la peine d'en foutre ailleurs. Hein. C'est juste là. Voilà. Là, on teint bien une fois. Voilà. On a la bonne coloris. Un petit coup séché propre. On va en condition réelle. Voilà. On pose celui-là. On posera la question d'ailleurs si vous aimeriez un jour faire un petit tuto aérographe. Voilà. Donc là maintenant on met la dernière couche finale. On veille que ce soit bien teinté. Voilà. On fait pareil, on va le prendre ici. On le met bien là. Voilà. On prend ça, on fait séquer. Séquer. Voilà. Là, hop. Maintenant, on enlève nos latéraux déjà. On touche pas pour l'instant le logo. On attend qu'il soit bien froid. Voilà. Ça gêne pas. Voilà. Voilà. Comme ça, on enlève dans les côtés, le temps qu'il sèche bien. Voilà, on laisse ça là.
Non, dès qu'il sera bien à temps, on lui tirera un coup sur la gueule. Voilà. On va mettre la deuxième, comme ça sera fait. Et qu'on se rende bien compte du temps sur une seule chaussure. Ouais. Et après, pour venir. Oui, oui. Tu vois? Pour expliquer au Coco Bello. Tout prend du temps aujourd'hui. C'est vrai que tout est fait vite en 5 minutes, il n'y a pas de problème. Mais il faut le faire. Mais c'est pas bien fait non plus et il faut le faire, voilà, comme tu dis. Là, hop. Donc bien sûr, là, on suit le sens, hein, on va pas faire les Mongols. En équilibre, entre l'avant et l'arrière, on met bien droit, entre les points là. Tu vois, le M, E, là, je me mets espace, hauteur, hop, j'y vais confiance. Voilà, hop. Le E. On a à peu près entre le FMT là, quoi. Ouais. Pas voir un peu les autres, sinon. C'est pas pareil, sauf que le transfert. On a pris un petit coup avant, et l'on déroule. Putain de gaspard de bullshit, je sais pas ce que c'est qui reste, un Covid de merde. Mais non, mais gros, c'était trop. J'avais chopé une petite dans le bloc 74 tranquille, j'avais chopé une petite qui crève la gorge de nez là. Depuis gros, c'est jamais parti. Ah non. Ça peut. Il y a ça, il y a aussi le. Les 30 degrés à 10 degrés, les produits solventés, le fait tout. Putain, tout ça, gros, que. Il est pas en forme, le chef. Ouais, voilà. Il est là, le chef. Oui, toujours là. Mais ça m'embête, ça. Il m'aide. Qualité, gros. Ah, non. Hop là. On est là. Et regarde. Même couleur, quoi. Même couleur. Là, peut-être on prend celui-là. Nickel. Voilà. Ah, Après, ben, sur tout ça, qu'a fait des 3 autres plays. voilà, et vernissage. Bah c'est cool, une affaire qui roule. Demain ça sort. Demain c'est livré. Ok? Ok. Vous avez compris les petits mecs? Tu vois quand t'as un petit poil de cul là. Voilà. Voilà les enfants, comment on fait des logos sur des chaussures de custom. Les 4 pêches. À l'identique. Oui, quoi. D'accord. Hein? Bonjour Aurore. Bonjour. 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 C'est vrai, Bonjour. franchement, je le dis, c'est bon. Tu veux pas refaire un petit tour dans le camion là? Un petit. Elle y va toute seule, trop bien! Arrête. Donc Erwan, le démontage de tous les éléments extérieurs. Oui, c'est ça. Bien prendre le temps de bien le faire. Tu vois. Donc du coup, parce que, au moins ça va marcher. Ouais, j'espère. Hein. On disait. Démontage, début du S1. Ouais, c'est ça, je finis de démonter. Bah, j'ai déjà démonté, j'ai déjà déposé les 2 pare-chocs, les phares avant, toutes les poignées,
Les lécheurs, juste celle-là, du coup, ce que je disais, regarde, pour le lécheur là, ce cache là, Ouais. il se démonte par l'intérieur. Donc, il faut démonter le panneau de porte pour avoir accès à cette vis qui est juste là. Juste là-dedans. Une Ouais, petite vis. génial. Donc, bien prendre le temps de bien faire les choses. Puis le rétro avec le faisceau de 10 mètres. Oui. Celui-là. Il stresse toute la porte, le machin. Ouais, tu vois. Et vu qu'on veut pas faire un boulot bâclé en camouflant avec son école dans 6 mois, Voilà. bien prendre le temps. Oui, parce que ça a déjà été refait. On a vu en démontant les poignées, etc. Voilà. Après, c'est vrai que, comme m'expliquait Erwan, c'est une mission de démonter les poignées, etc. Voilà, bien prendre le temps. Tu vois, il y a une vis qui est là, là pour le rétro. Là, j'ai accès aux 2 vis. Ouais. Là, tu regardes bien, il y a un cache devant. Mais non. Ah oui. Donc je suis obligé de démonter. Le parleur, passer la vis là. Sympa. Là, tu vois. On va montrer quand même comme Erwan est consciencieux dans ce qu'il fait. Hein. Tout est repéré. Pare-choc arrière, dans des sachets, phare avant droit. Ah, même pour 3 vis, il met dans un sachet. Il s'embête pas, Erwan. Il fait les choses bien. Voilà. Fais pas les choses à moitié, Erwan. Non. Quitte à perdre 30 minutes de structuration, de tout noter, je préfère. Bah oui. Au moins, quand faut remonter. Tu sais qu'un frérot, le jour où tu passes ça, Trouve-moi ça, J'avoue qu'elle est- c'est moins beau. Et Donne-moi le coup, je fais semblant, c'est moi. c'est les Daft Punk. Burger, nuggets, Baguette. Donc voilà, moi j'ai tout soudé. J'ai fait le plus dur, le plus chiant. Et là t'as le truc le plus cool. Voilà, t'as sur l'escabeau ou l'échelle. T'as 1, 2, 3, 4 angles, tu sais, à poncer un petit coup. Dégraisser pour enlever toutes les matières de merde. Un petit coup d'après en bombe. Comme ça après nous, quand on gilet d'avoir poncé et dégraissé l'ensemble, en fin de lundi, on aura un bel édifice. Si t'as fini avant, vous ferez les joints PU aussi. Vous montrerez avec le scotch. Ginette, une fois qu'elle a dégraissé, de mettre à 2 bouts de scotch. Le doigt comme ça. Et hop. On lisse. Non mais tu verras. J'avais un apprenti une fois quand je léchais mon doigt là, comme ça, yo. Hein. Tu sais, pour lisser les joints. Et il m'a regardé comme ça. J'ai dit, oh, tu vas m'endauffer. J'étais pas bien, gros. J'ai dit, oh là, regarde, jamais comme ça, dégage quand je fais un point. Donc, avant de manger, ce que tu peux faire, regarde, il te reste 8 minutes, tu me ramènes le poste là-bas. Le poste à souder. Dans l'atelier. Celle-là, elle est belle. Parce que j'étais là. Parce que t'étais là. Regarde celui-là, oh yo. Tout le poteau là, celui-là gros, il est complet comme ça. Dur, gros, celui-là, En je fait, sais. là, c'est une formation qu'on lui a fait. Oh, Joël a dit qu'elle t'aimait pas. Les insectes, c'est pas un insecte. Ouais, je sais pas trop ce qu'il est, mais il est. Moi, je vais te monter en lait, tu vois, rien, c'est qu'il va te monter en lait. Moi, je suis une menthe religieuse, gros. Je te viole, je te coupe en deux, je te bouffe. Les menthes religieuses, hommes, elles se font démonter. Les femmes, gros, menthes religieuses. Elle, c'est une menthe religieuse, elle. En plus, elle bouffe que des femmes, mon gars. Ah bah elle, ouais. Ça va être le combat, tu sais, deux menthes religieuses qui se bouffent entre elles, mon gars. Tu te la prennes dans la gueule, en fait. Moi, j'avais un gars, moi, quand j'étais dans le bâtiment, gros, la véridique, hein. Il disquait les trucs de cheminée comme ça. Ouais. Le disque de la crochet, il est remonté, gros, il est monté ici, gros. Ah bah Là. ouais. Oh, la bouche, une dent de casse, 2, 3 dents de cassée, la bouche toute ouverte Ouais, jusqu'en ça va, bas, frère. Une disqueuse, j'ai tout réparé les disqueuses. Voilà, plus personne pour jeter un truc. Alors, du coup, les petits amigos, ce matin, c'était finition du cube. J'ai proposé mes services de soudure pour qu'on puisse avancer et finir le peindre. Oui. Qui va être peint lundi, je pense. Moi et moi de bus, il a fait des finitions sur des éléments qu'on a peints d'une 205 GT qu'il a peint, du moins, en vert sur Red-Claw. Ouais. Il finit son démontage, préparation pour le 6. Ça, c'est un véhicule que Aurore et Ginette Aranis mettaient à la cuisse en volet de brousse. On décamouflait le covering et on enlevait la colle et maintenant ils lustre pour qu'il soit de bel augure pour leur donner aux clients. Donc ça, c'était une opération de nettoyage, suppression des autocollants, tout ça à lustrage. Impeccable, boulot impeccable. J'étais ressorti bijoux et hier j'ai fini les chaussures quand t'as fait les petits plans Oui. de sexuellement parlant beau.
Et je vais finir de mettre la petite couche de vernis mat Angelus Clear. Les deux pens. Les deux peines. Les deux pens, ok. C'est quel toi? Ce small chocolate. Merci Anaïs. The best chocolate. In the box. In the box. Ils ont mis ça, mais comme si Wow, 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 yeah. Donc je fais un bisou de la fin avec ma copine Ginette. Ginette détail. Ah dis, un truc. Arrête de te débattre, je te fais pas mal. Dis un truc à tes follow power. Viens Ginette, apprentissage raclette. Pas de te courir après comme un gamin là. Viens ici, sinon je te jure, je te filme toute la semaine dans les vlogs. Je vais te mettre dans des positions, ma pauvre. Grave. C'est soit tu dis au revoir maintenant propre, soit je te fais une semaine de merde en vidéo. Vas-y, soit tu dis au revoir avec moi, soit je te filme dans tous tes angles pourris que tu peux avoir cette semaine, puis je te mets dans le vlog. Donc tu te mets à côté de moi, tu dis un petit mot de la fin, tu dis merci à tout le monde, je vous fais des gros bisous, passez une bonne semaine. Tu m'as dit, je devais dire quoi? Tu dis merci, au revoir. Merci, au revoir, bonne journée à vous. Et une bonne quoi? Il regarde tous les vlogs, tous les camps. Une bonne semaine. Voilà. C'est logique. Je ferai quand même des vidéos toute la semaine. Non. Ah si, rien que pour la peine, je t'ai couru après. Non, tu vas pas courir. J'ai utilisé mes 2 ligaments arrière pour te poursuivre là. Ça va chier. Non mais j'ai utilisé que le droit. Ouais, donc moi je vous fais des gros bisous encore une fois sur le bout. Tout le monde m'a dit que leur bout s'en portait mieux depuis qu'ils regardaient les vlogs, donc je vous en remercie encore. À tous les amoureux de notre vie, pareil, je vous fais des bisous aussi à tout le monde. Rien ne m'a touché, rien ne m'impactera. Attends 2 secondes là, putain de merde. Il a bien fait exprès. Non, mais c'est le mongol là. Pour tous ceux qui m'aiment, bah, je les aime aussi parce qu'il n'y a rien qui peut m'atteindre en soi. Donc pour leur faire plaisir à tous aussi. À tout le monde, j'aime tout le monde. Les grosses merdes, aux cons, aux bâtards, aux fils de... Voilà. Il n'y a pas de rancœur, juste de la motivation pour niquer tout le système. Hein, on va voir que c'est pas vrai? Ta copine elle est partie comme t'es triste. Ta copine elle est partie comme t'es triste. Oh. T'as pris son hume au moins? Hein? Je suis sûr que tu l'as son hume. Ah. Oh là là, écoute là l'autre. Oh c'est Beyoncé la meuf. Ah, c'est prêt pour Beyoncé gros. Voilà. À toutes et à tous. Applaudissez bien. Applaudissez bien avec votre femme. Au revoir, Chivo. Au revoir. C'est ça qu'il faut dire. Ouais, c'est ça, je crois. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous. Alors, ça devient compliqué à choisir. Là. Ouais. Ils vont le voir quoi ce soir, le vlog? Ouais. Ah, je peux pas souhaiter une bonne fête des mères du coup. Non, c'est trop tard. Ah. Ouais, bon jour férié jeudi. Ouais, voilà. Voilà, un bon jour férié. Reposez-vous bien. Pour ceux qui font le pont, reposez-vous bien. Voilà. Ah, t'as t'es vu, gentil, Erwan. Ah, t'as vu ça? L'inspiration que j'ai eue. Putain, Erwan. Franchement, là. Tu me... Ah, des bons matins comme ça, là. Grave. Ah, j'aime quand c'est comme ça. Tu m'étonnes, surtout un lundi. Voilà. Allez, bisous tout le monde.